We began the 2 of November in France, and after it was in Germany at the beginning of January on the 5th. And after all the release, now we are expecting the Japan on the 1st of September. And the UK in September too. So it's kind of a dream. Notre histoire commence au Ritz en août 2012. Dans une suite de l'hôtel de luxe parisien, les réalisateurs d'Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache, font ce qu'on appelle dans le jargon cinéma un phoneur, une interview par téléphone avec un journaliste américain. Thank you. Thank you very much. Les duettistes assument totalement leur accent franchouillard et semblent à l'aise avec les compliments. Normal, depuis la sortie du film en France et le raz-de-marée que l'on sait, ils en ont vu et entendu d'autres. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, doch, habe ich. Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. Le calze no, non le mettiamo, non se ne parla. ¿Ya ha terminado de jugar, eh? Вникай, и вали отсюда! Şunu 200 yapalım, bize eskort gidecekler. Degli Wind and Fire te ne ho già parlato. Senti questa che figata. Das ist ein Baum. Ein Baum, der singt. Flashback, un an plus tôt, festival de San Sébastien, Espagne. Éric Toledano y Olivier Nakache y los actores protagonistas, François Fuset y Omar Sharif. Look at this man. Look at this actor. It's my partner. After the screening, you remember him all your life. À ce moment-là, le film n'est même pas encore sorti en France. L'équipe au complet est fébrile. C'est la première fois que des spectateurs étrangers vont découvrir leur film. Folie, c'est 3600 personnes, ça envoie les balles, elles passent. Il y a un truc qui nous échappe, il y a un truc qu'on n'a pas décidé, qu'on ne maîtrise pas, et c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que c'est aussi rare. Il y a un côté un peu mystique, un côté un peu magique, et moi, ça me plaît, moi, ça. Merci. Michel Hazanavicius, le réalisateur à l'époque pas encore oscarisé de The Artist, est venu féliciter ses amis. L'accueil était tel que les gens nous ont attendus dans le hall de l'amphithéâtre où était projeté le film, et ils ont fait d'une manière improvisée comme ça une espèce d'aide d'honneur pour qu'on sorte. Tous les gens étaient restés, il y avait à peu près 2500 personnes dans le hall, c'était complètement incroyable. Des émotions comme celle-ci, ils vont en vivre d'autres tout au long de leur longue conquête du monde. Mais avant de conquérir la planète et des millions de spectateurs étrangers, il fallait conquérir le marché et les acheteurs. Et pour ça, il faut remonter encore plus loin dans le temps. La carrière du film à l'étranger, elle a démarré quand ? Elle démarre vraiment au Festival de Cannes 2011, puisqu'on présente à tous les acheteurs dans une salle ce qu'on appelle un promo reel, c'est-à-dire une bande-annonce qui raconte tout le film. Ils projetaient le 8 minutes dans une petite salle et on voyait des gens sortir très émus. Très émus sur 8 minutes, quoi. Presque les gens disaient j'ai aimé le film. On sent vraiment ce qui se passe quelque chose. On a des acheteurs qui sortent les larmes aux yeux. Donc moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça démarre, mais ça démarre, encore une fois, jamais on peut imaginer les proportions de succès. On se dit juste que ça va être vendu et que ça va faire 100 000 entrées, 50 000, ce que font parfois les films, 200 000, peut-être, voilà. Mais jamais on va imaginer des chiffres comme ceux qu'on va nous envoyer. Et les fameux acheteurs présents à Cannes, eux non plus, ne s'attendaient pas à ça. On a fait nos prévisions et on s'est dit, OK, combien ce film peut faire en Espagne ? On a pensé, si on fait 2 millions d'euros, 2,5 millions, ce serait super. On s'était dit, on va faire 200 000 entrées, 250 000 si tout va bien. Je pensais que l'on pouvait faire 300 000 spectateurs en Allemagne.
c'est un film français. On s'est dit c'est dommage, mais c'est français. Cela ne marchera pas chez nous. Finalement, nous avons fait 16,5 millions d'euros de recettes. Et puis on est près du million, donc oui. Au bout du compte, on va faire plus de 8 900 000 spectateurs. La surprise passée, on peut faire l'addition. 9 millions de spectateurs en Allemagne, 2,5 millions en Espagne et en Italie, plus d'1 million aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, au Japon, etc., etc. En Suisse, c'est carrément le deuxième meilleur film de tous les temps, juste derrière Titanic. Oh, toi, tu sais dire très bien en japonais, vas-y. Psycho Naftari. Voilà. C'est le titre. Je sais dire en italien, Quasi Amici, je sais dire en hébreu, Mechubarim Lachaim. Ouais. Je sais en espagnol, c'est Intocable. Il y a des trucs très électrovanok, c'est en Hongrie, je crois. Électrovanok, c'est en hongrois. Bref, Intouchable, vendu dans plus de 60 pays, a rapporté à ce jour 310 millions d'euros, alors qu'il n'en avait coûté que 9. Et il continue chaque jour de battre des records, détrônant des grosses machines américaines comme Harry Potter ou Pirates des Caraïbes. Intouchable, de toute évidence, a fait renaître auprès de tous les distributeurs étrangers l'idée que la France peut receller un tel film qui, comme il l'a prouvé, a totalement dépassé les frontières, y compris dans des pays comme la Corée, qui est un marché difficile pour le cinéma français. Là, sans aucune promotion, sans aucun déplacement, ni des réalisateurs, ni des comédiens, ils font un circuit d'avant-première pour créer le bouche à oreille, comme ça, avec des stars coréennes. C'est tout ce qu'ils font, et une affiche assez improbable avec un château de la Loire qui trône comme ça sur l'affiche, en haut de l'affiche. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. La Corée, je me rappelle, on dit 400 000 le premier week-end, on dit non. 40 000, pour nous, c'est sûr, c'est une erreur, il n'y a pas de doute. On ne peut pas avoir 400 000 Coréens qui vont voir un film les 3 premiers jours de sa sortie ou les 4 premiers jours. Au final, en Corée ou ailleurs, avec 27 millions de spectateurs étrangers au compteur, Intouchable a récemment dépassé Amélie Poulain, la championne du monde depuis plus de 10 ans, pour devenir, à son tour, le film français le plus vu hors de France. C'est notre blockbuster, de toute évidence. Mais pour faire un blockbuster, il ne suffit pas qu'un film soit bon, drôle, émouvant, bien écrit, bien joué, bien monté, ni qu'il fasse quasiment l'unanimité. Il faut aussi quelques astuces marketing. Chaque détail compte, et à ce petit jeu, le choix de l'affiche est loin d'être un détail. Anecdote intéressante, les Français ont travaillé sur des versions avec le fauteuil roulant, mais n'ont finalement pas osé le montrer, alors que les étrangers, eux, confortés par le succès du film, ont tenté le coup. On a demandé à des tas de gens quelle affiche ils préféraient. Et c'est incroyable, mais ils préféraient tous celle avec le fauteuil. Alors qu'habituellement, en marketing, on recommande de ne jamais mettre un handicapé sur une affiche. Ça ne marche pas, il paraît. Mais sur celle-ci, François Cluzet rigole. Omar Sy a l'air très heureux. Donc on a pris la décision de laisser le fauteuil. Et ça a marché. Les distributeurs étrangers avaient contractuellement toute l'attitude sur les affiches et les bandes annonces, à une exception près. Un poster russe de mauvais goût qu'on a refusé, c'est le seul à ce jour. Ah ouais, la Russie, là on a une autre mot à dire, si tu veux, quand les mecs font faire un doigt d'honneur à Omar, qui mettent deux putes au milieu du truc, et que François, qui n'a pas l'usage de ses mains, a sa main dans la truc, il y a eu un moment où oui, ça a pété un plomb. On leur a interdit, mais ça a été compliqué, parce qu'ils n'ont pas aimé qu'on leur interdise. Le russe est plus retors. L'histoire ne dit pas si c'est à cause de cette incompréhension que la Russie est un des rares territoires où le film n'a pas fonctionné. Что, не понял? Я сказал руки на машину! Сейчас же вышел из машины, быстро! Да не может он выйти! Парализованный он, блин! В больницу я его везу, понял? Quant à l'humour français réputé non exportable, là aussi, il a fallu faire quelques adaptations. Après la fameuse projection de Saint-Sébastien, et malgré les réactions positives, l'équipe revoit sa copie. On se rend compte qu'il y a des blagues qui sont mal traduites, ou en tout cas, et à partir de là, on travaille tous ensemble sur un guide qui est plus d'adaptation des dialogues, des blagues, de l'humour, de l'émotion, et on fait une petite bible de référence pour la traduction, ce qu'on va envoyer à tout le monde dans le monde entier. Vous avez mis les molles de Dali. Et les distributeurs étrangers eux-mêmes adaptent certaines vannes à leur public respectif. Vous aimez la peinture? Ah oui, j'aime bien Goya. Ouais, c'est pas mal. Enfin, depuis Pandi Panda, elle n'a pas fait grand-chose quand même. Mi piace Leonardo. È un grande, soprattutto da quando è venuto al Paris Saint-Germain.
Ich mag Van Gogh sehr. Bedauernswerter Kerl. Der hat sich seine eigene érogène Zone abgeschnitten. Après, la blague où on a eu le plus de mal, c'est pas de bras, pas de chocolat. Et dans aucun pays, cette vanne existe. Pas de bras, pas de chocolat. Qui est dur. Devenu No Handies, No Candies. Là, c'est compliqué parce qu'il y a une histoire de cette vanne en France. Alors, à Tokyo. Elle a moins bien marché forcément à l'étranger. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Mais excepté ces références franco-françaises, l'humour du film a un petit quelque chose d'universel. Moi, je voulais pas aller voir ce film parce que je m'attendais à des préjugés sur le handicap, sur le côté pathos. Et il y a plusieurs journaux qui m'ont demandé d'aller voir Intouchable et à contre-cœur, j'y ai été. Et quand je suis... la première scène, j'ai pleuré de joie. C'est magnifique. D'abord pour l'humour et la légèreté, c'est ce qui m'a vraiment touché. Dans pas mal de pays, on a senti que c'est le ton qui avait... vous allez rire là, vous n'avez pas l'habitude de rire. C'est un genre de rire un peu différent. Paradoxalement, il est très subversif. Il va contre les clichés reçus, il va contre la monotonie ambiante, et c'est ça qui fait une partie de son succès, parce qu'il rejoint toute l'humanité. Comme quoi, pour faire mentir des proches, quand on est intouchable, on peut rire de tout avec tout le monde. Et surtout, on peut rire de nos propres peurs et de nos propres démons. Et là, nous approchons donc de l'Allemagne, de l'ancienne ex-Allemagne de l'Est, hein, pour passer devant le mur, pour aller dans une salle où nous allons faire notre présentation ce soir. Nous sommes très émus. Première, j'espère, d'une longue liste de pays. On attend de voir comment ils vont réagir à la scène du rasage. Quelques semaines avant sa sortie, le film devenu en allemand Presque meilleurs amis était présenté en version sous-titrée à Berlin pendant la semaine du cinéma français organisée par Unifrance. C'est la folie, c'est le red carpet qui se dit Straßenkarpet. En Allemagne, on s'est caché pour regarder la réaction des gens au moment où Cluzet se fait raser par Omar en Hitler. Non, je suis pas d'accord. Fini, trop l'air. Fini. Ça vous donne pas envie d'envahir des pays comme ça? Juste un petit mot pour vous dire que ça fait très chaud au cœur de voir une salle aussi vivante, aussi réceptive, même sur les vannes de la fin. Et c'était pour nous une expérience vraiment incroyable que d'être là ce soir. Voilà. Après avoir expérimenté leur humour en Allemagne, les réalisateurs l'ont aussi testé dans d'autres pays. Réaction garantie à tous les coups. Oh, it's absolute great movie. Fantastic. It was amazing. 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 It's amazing. It's very good. It should win the Oscar, so hopefully. Fantastic. Excellent. Brilliant. You want me to say more? It's one of the best films I've ever seen, actually. Yeah. I was just totally blown away. I was laughing the whole way. There was tears, but I was trying to make sure she didn't see that. But it was absolutely extraordinary. Rire plus larmes égale recette du succès. Ok, mais ça ne suffit pas encore pour expliquer tant d'amour. Cherche encore. C'était notre ambition, mais on essaye, et je pense que beaucoup de gens essayent, toujours de faire un mix entre l'émotion et le rire, et de les juxtaposer, de les montrer très proches l'un de l'autre. Et à un moment, on passe par des montagnes russes. Ça c'est ce que nous, on a ressenti à chaque fois. Il y a aussi le pouvoir, le charisme d'Omar. On s'est vraiment rendu compte que selon les pays, par exemple au Japon, il n'y a pas une population originaire d'Afrique balèze dans les rues de Tokyo.
Et on voit aussi qu'il y a eu un impact sur les filles. Au mois de février, je suis allé en Thaïlande, donc j'étais en train avec un masque et un tuba. Et puis j'entends un moteur de bateau qui se rapproche. Je me dis, c'est bizarre. Normalement, ils m'ont vu parce que mon tuba est orange fluo pour pas me faire écraser. Et je me dis, ils m'ont vu, donc ils viennent pour moi. Peut-être que je suis en danger. Donc je sors, je regarde, et le mec vient me voir, et c'est des Thaïlandaises qui me demandaient un autographe et qui voulaient faire des photos. Je me demande d'où ça sortait, quoi. En Allemagne aussi, il y a eu ça sur les filles. En Allemagne, il y a eu un vrai, voilà, ça a été écrit, ça a été dit. Il y a vraiment des analyses sur la, voilà. C'est l'anniversaire de Philippe! Lui, son charisme, il est mondial, là. Poubelle. Quelque chose quand même. On peut pas créer un dossier pute? La performance de François qui était aussi beaucoup saluée. Parce que les gens, comme ils ne le connaissent pas, demandaient si c'était un vrai... Ouais, puis il soulevait la performance, parce qu'en France, les gens, ils connaissent François Cluzet, ils savent que c'est un excellent acteur, un grand acteur qui a fait plein de films. Voilà, c'était acquis. Et comme si c'était, oui, on sait que François Cluzet, il peut jouer un tétraplégique. Dans les autres pays, il relevait beaucoup la performance de François. On récapitule: un bon film, un bon duo, un bon bouche à oreille, un bon marketing, et quoi d'autre? Une bonne promotion peut-être. Ce qui est sûr, c'est que pendant près d'un an, Éric et Olivier ont donné de leur personne et se sont pris au jeu de la promo. Merci, monsieur. Toi aussi? Okay. Tu parles français? Oui, un petit peu. Ah, on va faire l'interview en français? Non, merci. C'est pourquoi ça fait longtemps que... C'est pour quel... pour City TV. D'accord. Mais c'est en anglais, City. Ça va? Ça fait plaisir. Ouais. Une promo digne de ce nom, à l'américaine. On est un blockbuster ou on ne l'est pas. Pourquoi on a fait ce film? Si c'était pas pour rencontrer le public le plus large possible du monde, et surtout, quelle est la possibilité de voyager dans de meilleures conditions que d'aller dans un pays pour sortir un objet culturel et discuter autour. Et du coup, on a tout lâché, on a posé tout. On a acheté des petites valises, là, et puis on est parti. Quand il fallait faire les promos à l'étranger, en fait, moi, je tournais. Et donc, je suis hyper frustré parce qu'en fait, moi, j'ai eu écho des pays. J'avais les envoyés spéciaux, c'était Éric et Olivier, quoi, qui me faisaient un peu le reportage. Les envoyés spéciaux, caméra DV en main, ont donc vécu, filmé, raconté. Bref, carnet de voyage. À nouveau voyage, donc là, on est au départ pour Toronto. À Chicago. Tokyo. À Rome. Après New York, Montréal. Sur la pellicule et en mémoire, des dizaines d'heures de train, d'avions, de taxis, de minibus. Bref, tout ce qui roule, flotte ou vole. Bonjour. Oui, c'est lui. Bonjour, enchanté, Ronnie. Jusqu'au jet privé affrété exprès pour eux. Vous êtes le pilote? Oui. C'est lequel l'avion? Celui-ci. C'est le petit là? Oui. D'accord. Un bon nombre de miles supplémentaires sur les cartes de fidélité. Aujourd'hui, ils ont la gold. Est-ce qu'il y a un touchable dans l'avion? On va voir. Ah, voilà, intouchable. Oui, tout à fait. De l'humour. On se sent toujours quand même mieux d'avoir un film à nous dans la programmation. Des tampons sur les passeports. Ça, c'était aux États-Unis. Des chocs culturels. On ne sait pas du tout ce qui nous attend parce qu'on sent que le Japon, c'est vraiment l'étranger, quoi. C'est vraiment ailleurs, le ailleurs. Des chocs thermiques. Il fait ce matin moins 18. On pense qu'à ce moment-là, Omar est à Phuket, qui fait 30 degrés. C'est quand même fou. Pour la promo du film aussi. Oui, exactement. Le film sort dans un resto thaïlandais à Phuket. Des signatures d'autographes de jour. Regardez cette affiche magnifique. Merci Nakash. Nakash, c'est moi. Nakash latino. Arigato. Des anecdotes et des fous rires de nuit. François, elle va tout prix que je lui signe un autographe. Bon, je commence à signer. Elle me donne son prénom, je mets vive machin. D'un seul coup, elle voit Antonio Banderas, elle m'arrache le crayon. Des avant-premières. C'est Quasi-Amici, toi, ou pas? Ouais. Et donc un discours multilangue. Ursula Neumann hat einen Onkel. גם את ההורים שלי, את האח שלי, יש... Enjoy the movie. The size of the popcorn is amazing too.
C'était Jibali Philippe. C'est l'athlétique. En japonais, Olivier. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato. Alors, double arigato. Arigato gozaimasu. Du tourisme engagé. Bienvenue dans l'effet papillon. Aujourd'hui, Tokyo. Des séances photos animées. Ah mais oui, of course. Assis-toi plutôt sur le bord. Ouais. T'es en courte focale. Thank you. Des interviews à la chaîne. That was great, thank you. Some really good answers. Thank you very much. Avec des questions. And it's been a huge success. You know, I mean, it's the most successful film in the non-English language of ever. Did you have any worries that about the audience you were going to reach? Did you ever, in your wildest dreams, imagine this film would be as big as it's been? Did you ever believe that your film could achieve that? How would you feel about that? How do you feel about that? Une réponse. You know, it's amazing for us, and we didn't expect such a huge phénomène. Et au milieu du planning chargé. Regarde tout ce qu'ils nous ont foutu. BBC News, Independent, Huffington Post. Voilà, voilà. Une pépite. French Connection, they use real cocaine on set. I wondered if you guys use real marijuana on your set. No, never. It's tea, it's English tea in the thing. Slipton. Yeah. Des soirées chez l'ambassadeur. Le message fondamental que vous lancez avec votre excellente interprétation et votre direction, c'est un message d'espoir. Nous avons besoin de ça, cette époque dans l'Europe. Et la France et l'Italie s'aident dans ce sens aussi. Merci. Pour Olivier et moi, je pense qu'il était assez inattendu, c'était de représenter à ce point-là la France. Ouais, c'est une limite diplomatique, quoi. Et c'est assez bizarre. Je me revois à Madrid avec le discours de l'ambassadeur qui dit voilà, c'était le premier film de l'année, c'est un film français, c'était pas arrivé depuis 20 ans. Là, la France arrive, machin. Et c'est bizarre d'un coup de représenter la France, tu t'y attends pas dans la vie. On a vécu une année dans la peau d'un représentant de la France et c'est assez balèze à faire. Je trouve que c'est assez balèze de ressentir ça. Puis les VRP ont fait encore un peu de tourisme. C'est le tour du monde en 80 jours. Ils ont imité des accents. Potenza solo faire tous les verres à la poignée téléphonique sur Zekari, sur WNBC, sur Radio-Canada. Participer à des réunions très professionnelles avec des distributeurs. Il faut que vous rencontriez Tom Yoda. Tom Yoda est le président de Gaïa. Can you say the title in Japanese? Saikyo no futari. Saiko no. Saikyo. Saiko no. Saikyo. Saikyo. K-Y-O. Saikyo. 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 Saikyo no futari. Futari. Two persons. Futari. Saiko no Futari. Saikyo no futari. Futari. Good movie. Ils ont fait encore et toujours de la promo. Manifestation pro-intouchable ici à Londres. Maryse Bourgo, pro-France intouchable. That's amazing, boys. You have to go amazing, mate. Et encore et toujours de l'humour. Right, all right. Close the door and after you can pace. Ils ont chanté. Big in Japan, Japan. Big in Japan, big in Japan. Faux. San Francisco s'élève, San Francisco. Ils ont vécu de grands moments de solitude. Only ticketed passengers will be allowed to the platform. Et même quelques flops. Have you heard about a movie Quasi Amici? Amici. Quasi Amici. Quasi Amici. Have you heard about this movie? The name is Quasi Amici. Cinema. Un cinéma. Ah. Quasi Amici. French movie. Non. Très populaire. Voilà, ça prouve que Quasi Amici est très connu à Rome. Vous avez vu la démonstration, quelqu'un de au hasard. Et voilà. Et au beau milieu du voyage, ils ont touché de près leur rêve américain.
On fait la queue pour faire la photo avec Rocky. Faire photo avec Rocky. L'Amérique, on a tous grandi avec des films américains. Voilà, on sait que quand on arrive à New York, on a l'impression d'être dans un film, à Chicago. Et l'idée de sortir le film devant le public américain, ça nous a transcendés. Mais l'Amérique, c'est une autre histoire. Une bulle à séparer du reste de l'aventure, quand la sortie US de Untouchable appelle encore d'autres questions. Pour comprendre, retour en France, au Ritz avec Eric et Olivier, toujours en pleine promo internationale, mais plutôt en fin de parcours. Nous sommes en août 2012, 4 mois après la sortie américaine du film. Pendant leurs interviews téléphoniques, un homme entre nonchalamment et va s'asseoir sans un mot pour ne pas déranger. Cet homme silencieux a pourtant été surnommé The Punisher aux États-Unis. Harvey Weinstein est dans la place. C'est un monstre sacré, un des plus puissants producteurs et distributeurs de cinéma au monde, avec 75 Oscars à son actif. Plus de 20 ans qu'il est dans le métier. Why do you think you are still on the horse? Still on the horse? I have no idea. Whatever, just, I love what I do. That's all. It's fun. And it's great to be around Eric and Olivier and Omar and the gang. It's fun. Fun peut-être, mais Harvey Weinstein n'est pas à Paris pour rigoler. Il est là pour le business. Ça va? Ça va. C'est lui le distributeur d'Intouchables aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, en Chine et en Océanie. Il a même acheté les droits du remake pour plus tard. Pour le moment, ce film français, il y croit dur comme fer, comme il a cru à la Môme et à Marion Cotillard, ou à 10 artistes et à Jean Dujardin, avant de les mener à la victoire aux Oscars. On devrait toujours être impliqué dans des projets de cette nature. Ce film, c'est une bénédiction pour les gens qui l'ont fait et pour ceux qui le voient. Il adore le film, donc il était hyper excité à l'idée de le sortir là-bas, donc il voulait faire des trucs à bloc. C'est un mec qui a beaucoup de... qui est très très motivé, c'est un mec qui a beaucoup de goût en plus, je trouve. C'est un mec qui connaît vraiment, il a une vraie sensibilité pour le cinéma. Et donc quand il aime un film, il est au taquet, quoi. Sorti en mai, le film a eu plus de mal à démarrer que dans le reste du monde. Et on est très curieux de voir quelle va être la réaction des Américains et des New-Yorkais ce soir. Les Américains ne font jamais rien comme les autres. Là-bas, pas question de doublage, les films étrangers sortent forcément sous-titrés et ont donc un accès limité au multiplex et aux sphères du box-office. Messi, bonjour. Vous êtes bien aux Acidiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans. People are so lazy. Ils sont si feignants. Dans les pays anglophones, ils ont tellement l'habitude d'avoir tout exactement comme ils le veulent. Il faut travailler encore plus. Travailler plus pour gagner plus de spectateurs. C'est injuste, mais peu importe la qualité ou le message du film, si on veut qu'il soit vu en Amérique, il faut savoir mouiller sa chemise. Une fois n'est pas coutume, faute de disponibilité, Harvey himself s'y est collé. We saw you in CNN. I did CNN, Yeah, yeah. very Right, good. thanks. And we saw you in Craig Ferguson, and it was very Yeah, good also. did that too. We saw everything because You did all. My next guest is the commanding producer behind the award-winning films such as The Artist. Harvey Weinstein. In the 25 years that I've been doing this, I've never had a movie where people walk out of a movie theater and go, "This is amazing, I feel great." People walk out of the theater and they're ready to dance just like the characters in the movie. It's worth the subtitles. Yeah, it is. We should have subtitles on this show, I think. Especially tonight. The way you're with your accent, I could have used some subtitles too. Et outre la barrière de la langue, il a fallu lutter en prime contre un autre ennemi, la critique américaine. En tout cas, une critique sévère, publiée sur le site du magazine Variety, qui a accusé le film de racisme et fait le tour du monde. Driss est traité comme rien d'autre qu'un singe savant, avec toutes les connotations racistes que cela entraîne. Souvent interviewée à ce sujet, l'équipe, droite dans ses bottes, a toujours eu les armes pour se défendre. On a reproché au film d'avoir justement utilisé un noir. Le noir est là pour faire découvrir aux Blancs certaines valeurs, etc. Comme si c'était le petit nègre de service. Est-ce que c'est heurtant, ce genre de commentaires?
Écoutez, franchement, ça nous a beaucoup surpris parce qu'on c'est surprenant. On a du mal à partager cette idée-là. En tout cas, en France, elle n'a effleuré personne. C'est un journaliste qui avait vu le film en septembre, qui a sorti un article, qui a été ressorti ensuite. Bon bah voilà, il faut bien avoir aussi de temps en temps être un petit peu remué et susciter 2-3 débats. Il y a une différence de culture là-bas, donc il y a une lecture différente. Ils se posent des questions là-bas parce que c'est lié à leur histoire. Mais quand on a un peu de bon sens, qu'est-ce que je ferais moi dans un film raciste? L'affaire Variety est déjà loin, le vent a tourné et c'est bel et bien Harvey Weinstein qui souffle le plus fort. Il a commencé doucement, augmentant petit à petit le nombre de salles, faisant du lobbying, montrant le film à tous ses amis. Just 2 days ago, Paul McCartney loved the movie. He gave us a statement for the press. Paul McCartney, Robert Downey, Jonah Hill, Puff Daddy, Jimmy Fallon, Madonna. Il fallait donc allumer les projecteurs sur le film, et s'il a commencé par monter les marches une à une, il les grimpe aujourd'hui 4 à 4. Le public américain a découvert que derrière les sous-titres, il y avait un film, si loin, tellement proche. He came from wealth. He came from the streets. Their friendship came from the heart. Discover the inspirational true story of a man who would bring a family together and change their lives forever. Don't miss Best Actor winner Omar Sy in the most awarded film of the summer, The Untouchables. À la fois, notre film, il fonctionne aussi dans des codes où les films américains fonctionnent. Ce film marche parce que le film est de moins en moins français. Pour moi, c'était un film américain à 3 détails près. Et les différences ajoutent quelque chose, une touche exotique. C'est un film français, mais qui, de toute évidence, recèle en lui les secrets d'une émotion universelle. C'est probablement cette alchimie-là qui aujourd'hui fait son succès. Et l'ascension US de ce blockbuster à la sauce française n'est pas terminée. Yes, and I'm coming back again. No kidding. Oh yeah. It's very, very good. Very, very funny. Tout en haut des marches, les Oscars. Intouchable a été choisi pour représenter la France dans la catégorie meilleur film étranger. Mais pour Harvey Weinstein, qui peut le moins, peut le plus. Est-il encore possible qu'Omar soit nommé? For Best Actor, yes, absolutely. Oui, dans la catégorie meilleur acteur, oui, bien sûr. Je l'espère, j'attends ça avec impatience. Il est génial. Omar est parti s'installer à Los Angeles, à la base pour prendre du recul, mais il a depuis choisi le même agent que Johnny Depp et il commence apparemment à se prendre au jeu. La preuve avec ce tout premier discours lors d'une cérémonie américaine où Intouchable a reçu le prix du meilleur film étranger. When they cast me for the first film, so voilà, c'est ça. They told me, do you want to play the film? I said, I'm not really an actor because it was true. And they said, that's okay. We are not really directors. Thank you for honoring our little film. I like to think that it has touched so many people because it's a story of respect, acceptance, and friendship. And that was the story in front and behind the camera. Thank you again, merci encore, and thank you for my homeboys. Bonsoir. Ça fonctionne, mais ce n'est qu'un début. Il va falloir qu'il donne encore plus de sa personne, se lancer dans l'aventure des Oscars est souvent comparé à une campagne politique. Ce n'est pas vraiment une campagne politique, on doit juste faire en sorte que le film soit vu. C'est incroyable le nombre de gens qui ne l'ont pas encore vu. Tous ces membres de l'Académie des Oscars à qui je parle tout le temps. Il faut donc que l'équipe se montre, que les gens rencontrent Eric et Olivier, Omar, François, et voient combien ils sont géniaux. Il faut aussi qu'ils comprennent le message du film. C'est très important de faire ça. Pour être honnête, jusque-là, j'ai été très sceptique. Très sceptique. Je me disais, je suis sceptique, tu vois. Mais là, on est en droit de, je dirais, on est en droit de se demander s'il n'est pas sérieux, quoi, tu vois, s'il n'a pas un peu de sérieux. Moi, au début, les mecs, ils disaient les Oscars. Je
Je pensais pas. En plus, comme il y avait comme une polémique et tout, tu vois, je me disais bon. Et puis il y a eu The Artist, ils ont eu leur dose de France l'année dernière. Mais là, cet argument, il l'a rabattu complètement. J'ai eu 2 fois de suite des Français qui disent mais on en a rien à foutre. Alors ça c'est pas du tout un problème pour lui. Enfin, tant qu'il y a Harvey Weinstein derrière un film, le film peut gagner un Oscar. On peut pas dire que, au niveau des campagnes Oscar, il n'y a personne qui est plus fort que lui. Il est crucial que ce film aille jusqu'aux Oscars. Et pas seulement pour représenter la France, ce film représente tous les films étrangers. Parce que si un film peut avoir autant de succès au box-office, cela signifie que des gens qui font du cinéma en Suède, au Japon, en Europe de l'Est, n'importe où, peuvent faire un film sans le système hollywoodien. C'est notre plus grand combat contre Hollywood pour que vivent les industries du cinéma dans le monde. Soutenir ce film change la donne. Harvey conduira-t-il une autre équipe de films français jusqu'à l'Oscar? Affaire à suivre. Au-delà des statuettes, des prix dans les festivals et des millions de dollars de recettes, même si ça peut servir, il y a surtout eu sur la route d'Intouchables des tabous levés, des handicaps réhabilités, des différences acceptées, des rires provoqués, quelques larmes versées et un sentiment de partage généralisé. La dernière projection du film, en plein air, devant 3800 personnes à Sarajevo, s'est achevée sur la même émotion que la toute première, à Saint-Sébastien. La boucle est bouclée. C'est aussi le plus beau souvenir d'Éric et Olivier. With this guy, we met each other 20 years ago when in a summer camp. And when we met each other, we had a dream. And this evening, you make my dream come true. It's to be here in front of you in this town, Sarajevo. So thank you for giving me my dream. It's really amazing for us to be here. It's, I think, the most wonderful screenings that we had. So thank you very much, Miro, and we love you. On sent qu'on reçoit un truc fort dont on ne sait pas trop comment le gérer, mais c'est fort. Voilà, ça fait partie des moments. Mais tu t'attendais pas à être devant 3500 Bosniaques devant toi qui viennent te voir? C'est quand même, tu te dis, ouais, tout ce film, c'est une histoire incroyable, quoi. C'est une histoire incroyable. Tu as réussi à toucher quelque chose qui est, voilà, de Sarajevo à Tokyo, donc c'est assez saisissant. Je pense qu'un message aussi génial qui est transmis et communiqué à des millions de téléspectateurs, je crois, oui, un film peut changer une société petit à petit. Il ne faut pas rester dans une vague, il faut vraiment approfondir le message des Intouchables. Et vraiment, si on applique ça au quotidien, oui, la société peut s'améliorer. Il faut faire maintenant Les Intouchables 2 en 3D. Hein.
comme un tour de magie, quoi. Quand on connaît comment on fait le magicien, c'est nul, après. Ce qui est bien, c'est d'y croire. Mais moi, je suis obligé de trouver des réponses aussi. Moi, oui. Toi, oui, en tant que journaliste. Mais moi, j'en ai déjà quelques-unes. Mais tu vas en faire beaucoup, des docs. Tu peux en faire à l'infini. Oui. Tu peux trouver 10 000 raisons. Tu peux trouver des raisons à l'infini. Tu vas donner une réponse, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là. Tu vois c'est pour ça que je t'ai dit, il y en a plein, ça veut dire qu'il n'y en a pas.